Vous pouvez me soutenir en mettant un j'aime, en vous abonnant et en laissant un commentaire. C'est gratuit et cela m'encourage vraiment à continuer. Merci. L'anxiété est une émotion normale que tout le monde ressent, parfois en réaction au stress. Cependant, lorsque cette anxiété devient intense, persistante et affecte notre quotidien, elle peut évoluer vers un trouble anxieux. Aujourd'hui, l'anxiété est un état de plus en plus compris. 21% des Français de 18 à 65 ans traverseront un état d'anxiété dans leur vie. Par contre, les personnes les plus touchées sont celles dont l'âge varie entre 25 et 44 ans. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on peut se libérer complètement de l'anxiété. C'est vrai que la libération est un processus qui demande un peu de temps, mais ce chemin en vaut la peine, et on en ressort plus fort. Dans cette vidéo, découvrons comment Eckhart Tolle témoigne de sa propre libération. Intérieurement, j'ai vécu de plus en plus une période d'anxiété et de dépression. Même pendant que je travaillais et lorsque j'étais étudiant. C'était une incapacité à arrêter mon mental. Mon esprit s'agitait continuellement et créait des scénarios où j'échouais, où je perdais tout ce que j'avais. Il allait beaucoup dans le passé, là où j'avais honte de certaines choses qui se sont produites. Mais il n'y avait pas seulement cela. Il y avait une peur existentielle, plus profonde, une angoisse existentielle. C'est difficile à décrire. C'est une sorte d'aliénation vis-à-vis du monde. Aliénation est probablement le meilleur mot. Tout ce avec quoi vous entrez en contact semble étrange et étranger. Vous êtes comme déconnecté de tout et de tout le monde. Et c'est quelque chose qui, je crois, fait souffrir beaucoup de gens de nos jours. Je pense que cela a aussi touché beaucoup de personnes par le passé. Si vous désirez lire à propos de cet état, je recommande l'Ancien Testament. Il y a le livre l'Ecclésiaste, qui commence par cette phrase célèbre, comme dans l'ancienne traduction, « Vanité des vanités, tout est vanité ». Mais, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Si vous utilisez le terme moderne, je le traduirai par « tout est tellement futile ». Quel est l'intérêt de tout ceci? Pourquoi être si profondément affecté par l'apparente insignifiante de la vie autour de vous?
Je me souviens, quand je suis allé dans un grand magasin à Londres. En marchant dans les rues, c'était tellement absurde que, les gens achètent toutes ces choses, et sortent avec leurs sacs de course pleins d'objets. Tout semblait si absurde et vide de sens. Cela me déclenchait presque une sorte de nausée. Cette nausée est aussi un roman de Jean-Paul Sartre, où il décrit cet état, et c'est exactement comme ça. C'est également décrit à divers endroits dans le monde de la littérature. Par exemple, dans Anna Karenina, à la fin du livre, juste avant qu'elle ne se suicide, Léon Tolstoï décrit comment elle voit le monde juste avant de se donner la mort. Et tout est très juste. Chaque être humain qu'elle perçoit lui semble épouvantable, méprisable et en déconnexion totale avec le monde qui l'entoure. C'est cette angoisse existentielle que je ressentais aussi fréquemment. Puis une nuit, je me suis réveillée à 3 heures du matin, et mon esprit s'emballait tout seul, et une pensée étrange m'est venue en tête. Elle disait que je ne peux plus vivre avec moi-même plus longtemps. Et après avoir été traversée par cette pensée, un petit changement s'est produit. Quelle étrange idée que de penser que je ne peux pas continuer à vivre avec moi-même. Je me suis demandé, quel est ce moi avec lequel je ne peux plus vivre? Et qui suis-je alors? Et une forme de séparation intérieure s'est produite. Et je me suis sentie disparaître dans une sorte de vide. Le lendemain matin, je me suis réveillée et je me suis sentie incroyablement paisible pour je ne sais quelle raison. Je ne comprenais pas pourquoi. À partir de ce moment-là, il y avait toujours parfois au premier plan, et parfois au second plan, un sentiment de paix intérieure, quelles que soient les circonstances autour de moi. Et maintenant, je peux expliquer exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Il y a eu dans ma conscience une désidentification du flot de pensées compulsives et incessantes sur lequel la plupart d'entre nous n'avons absolument pas le contrôle. Les gens disent « je pense », mais ce n'est généralement pas le cas, parce que les pensées les traversent, sans qu'ils n'aient vraiment le contrôle dessus. Il est donc souvent faux de dire « je pense ».
Ce serait la même chose que de dire « Je fais battre mon cœur ». Nous ne faisons pas battre notre cœur. C'est fait pour vous. Cela arrive pour vous. Donc, il y avait ce que j'appelle maintenant cette voix dans ma tête, à laquelle j'étais complètement identifié. Alors, j'étais complètement identifié avec le flot de pensée, ce qui est tout à fait normal pour beaucoup de gens. Ce flot de pensée était de nature négative. Donc, je n'ai pas expérimenté la réalité autour de moi, sauf à travers le voile de ce discours intérieur négatif. Le voile mental, le voile d'étiquetage et d'interprétation négative. Ce moi, tout ce que je considérais comme ma vie, était une narration de mon mental, et elle se composait de certaines choses de mon passé, auxquelles je m'identifiais. Des choses qui m'étaient arrivées. C'était un bagage de pensée, qui s'enregistrait continuellement, et qui me donnait l'impression d'être, moi. C'était un moi, malheureux. C'était un moi, basé sur une narration. Et cette nuit-là, j'ai pris du recul sur cette narration, qui était alimentée par des pensées continues. J'ai pris du recul et j'ai ressenti pour la première fois, comme je l'ai mentionné, la conscience. Ce moi qui est plus profond, et qu'on peut aussi qualifier de plus élevé. Cela dépend de la façon dont vous l'observez. Ce moi, plus profond que la pensée. Maintenant, cette dimension de conscience qui est plus profonde que la pensée, que j'appelle désormais la conscience. Parfois je l'appelle aussi présence, elle existe en chaque être humain. La plupart des êtres humains n'en est pas du tout conscience. Ils ne savent pas qu'il y a une dimension de conscience plus profonde en eux. Et cette dimension de conscience, qui transcende la pensée, vous en faites l'expérience quand l'esprit s'immobilise pendant un moment. C'est ce que les gens peuvent réaliser, par exemple, lorsqu'ils méditent. Ça peut aussi vous arriver, lorsque vous vous engagez dans une activité dangereuse, comme l'ascension d'une montagne. Alors, vous ne pouvez pas être impliqué dans la pensée. La pensée conceptuelle s'arrête, et vous ne perdez pas conscience, pour autant. C'est aussi l'essence
par exemple du zen. Et je dirais que c'est en fait l'essence de toute spiritualité qui sera de trouver cet état de conscience en vous, où vous pouvez être alerte et présent. Et aussi, où il n'y a pas de conceptualisation dans le mental. Ça ne signifie pas que cela reste ainsi pendant longtemps. Vous revenez ensuite dans les pensées. Mais, si vous êtes en mesure d'accéder à cet état en vous-même, alors vous n'êtes plus possédé par votre esprit pensant. Vous n'êtes plus utilisé par votre esprit pensant. Vous êtes réellement capable d'utiliser votre esprit, au lieu d'être utilisé par celui-ci. Tant que vous êtes utilisé par votre esprit, toute activité mentale est le reflet des conditionnements de votre vie. La plupart du temps, lorsqu'une situation anxieuse se présente, nous formulons une réponse automatique. Mais, peut-on apprendre à faire en sorte que cette réponse devienne consciente? Mais, peut-on apprendre à faire en sorte que cette réponse devienne consciente? La démarche sera d'éviter d'être pris par la narration intérieure. Cette narration, qui a tendance toujours à voir les choses de manière négative. Il faudrait arriver à prendre conscience de sa nature et à observer les choses d'une façon différente. En d'autres mots, s'entraîner à voir les choses différemment. Parce que, on peut être amené à souffrir deux fois. Une fois quand l'événement se produit, et la deuxième fois, à cause de ce qu'on se raconte comme histoire, sur l'événement produit. Apprenons vraiment à faire la différence entre ce qui s'est passé et ce que nous nous racontons sur ce qui s'est passé. Pratiquez la respiration profonde pour détendre le corps. Inspirez lentement par le nez. Retenez votre souffle un moment. Puis expirez lentement par la bouche. Pratiquez la pleine conscience. Se concentrer sur le moment présent peut aider à réduire l'anxiété. La méditation ou la relaxation guidée sont des méthodes qui peuvent être utiles. Pratiquer une activité physique. L'exercice régulier peut libérer des endorphines, lesquelles peuvent améliorer l'humeur et réduire l'anxiété.
Cela peut être aussi simple que de prendre une courte marche.